Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Koulou, c'est le diminutif d'un mot, donc c'est le nom de mon père qu'on a essayé un peu de couper. Son nom c'est Koulchabonga et moi, papa a voulu couper un peu Koulouch quoi, pour faire cool, bien. J'ai un bac scientifique C. Je suis allé à l'université 2 ans en gestion financière et comptabilité. Après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat culturel. J'ai bénéficié de plusieurs formations à l'Institut français du Congo, à Douala Art, organisé par l'Institut africain de développement culturel. Donc, c'est un institut qui est basé au niveau de l'Afrique du Sud, qui organise des formations un peu partout dans le monde, surtout en Afrique. Ben voilà. Opérateur culturel, si tu veux. C'est déjà, on est parti d'un constat qu'il n'y avait pas assez de festivals de musique urbaine, notamment au niveau du hip-hop. On s'est dit, toujours est-il que quand on est face à de grandes rencontres culturelles, il y a la musique urbaine et souvent les arts urbains qui sont un peu négligés. Quand je parle des arts urbains, ceux qui ne sont pas en vogue au Congo, c'est-à-dire le hip-hop et tout ce qui va autour, slam, danse urbaine, tout ce qui va avec, et des musiques souvent de fusion. Du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un événement qui aura pour but de booster toutes ces formes d'art ou de culture urbaine afin de donner un peu plus de parole aux autres formes d'art. Nous rencontrons plus de difficultés à se faire subventionner par des partenaires, des sponsors. Ceux qui soutiennent un peu ces genres d'événements ici au Congo, c'est plus à l'extérieur. Donc au niveau de l'intérieur, il nous manque des mesures d'accompagnement qui peuvent assurer le développement déjà de ces genres d'art, tels qu'on n'a pas de centres culturels adéquats qui peuvent accueillir ce genre de spectacles. On n'a pas aussi des formations dans ce domaine-là. On n'a pas assez de visibilité au niveau des médias. Déjà, ça, il faut le souligner. Et j'espère qu'avec 87 Populaire, on va essayer de changer les choses. Déjà qu'on ait une politique culturelle au Congo. Voilà, et ça va essayer un peu d'amender beaucoup de choses, essayer un peu d'encourager la jeunesse à entreprendre dans le secteur culturel, de développer des structures, de mettre en pied plusieurs organismes ou instruments de développement culturel afin que demain le Congo soit un pays culturel comme dans le temps. Déjà, Mousse Betke, c'est une association. À l'époque, c'était un collectif qui avait pour but de réunir plusieurs artistes qui venaient de plusieurs quartiers, donc d'un peu partout du Congo-Brazzaville. Après, on s'est dit, pourquoi ne pas s'associer et s'organiser en forme d'association? Donc, on a créé l'association Mousbetke, qui était au départ un projet qui était une résidence de création culturelle, c'est-à-dire un projet au cours de laquelle les artistes essaient un peu de créer, de travailler ensemble pour aboutir à une œuvre culturelle, artistique peut-être. Alors on s'est dit, là il faut s'associer pour créer un projet, un plus grand projet que ça, parce qu'on avait commencé avec des ateliers de formation en guitare, en management culturel, donc c'est-à-dire administration culturelle, comment manager un artiste, comment organiser un événement. Et puis toute cette marmaille et tout cet engouement nous a conduit à créer le festival Ici c'est l'Afrique en 2012. Dire qu'on a arrêté, c'est peut-être qu'on a beaucoup plus comment on appelle ça,
beaucoup plus d'occupations. Sinon qu'on n'a pas arrêté. Toutefois, là, nous sommes en plein tournage, en plein enregistrement. Nous sommes en train de faire booster les choses. Mais quand tu as la tête de plusieurs jeunes au Congo, tu as le devoir aussi de soutenir les autres du moyen. Donc, les capacités que moi, personnellement, que j'ai eu, les formations que j'ai eu à bénéficier de gauche à droite, il fallait en profiter chez les autres. Donc, il fallait créer le festival et aussi continuer son carrière de musique, en fait. Bon, déjà de développer la culture dans mon pays, de faire valoir tous ces artistes-là, de les faire découvrir à l'international comme sur la nationale. Et pourquoi pas ne pas discuter des grandes questions culturelles au niveau de l'Union européenne ou l'Union africaine, parce que on a besoin de ça, en fait. Bon, déjà, ma visibilité, chaque année, j'essaie un peu de créer tout ce qui affiche pour 4 festivals, déjà. Et les plus grands projets, ça serait difficile de le dire parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut répondre à une telle question parce que tous les jours, c'est une création. On est en perpétuelle création et aujourd'hui, tu vas te dire, ben tiens, ça, c'est ma plus belle œuvre et puis prochainement, tu vas te dire celui-là. Donc, c'est pas possible de répondre à une telle question honnêtement. Bon, c'est pas facile, c'est vrai, mais avec un peu d'ordre et un bon planning, tu réussis beaucoup de choses. Dans 5 ans, comme je l'ai dit auparavant, c'est une grande institution culturelle qui a pour vocation de promouvoir la culture sous toutes ses formes, en fait. Bah, déjà, pour ici, c'est l'Afrique. Pour cette édition, ça va être encore plus balèze que ça parce qu'on va le faire pendant le mois de la fête de la musique. Donc, ça va commencer du 17 au 18 juin, au 21 juin plutôt. Donc, ça va se délocaliser en grande pompe. On va essayer un peu de faire bien plus que ça. On va faire des choses peu et bien. Pas saturer la programmation, mais avec une programmation bien précise, concise et efficace. Bah, c'est une émission, moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'aime bien et je tenais bien vraiment à passer dessus. Je tiens quand même à féliciter toute l'équipe de 97 Popular Company. Franchement, casquette et chapeau. J'espère que ce genre de collaboration va s'étendre et va se développer sous plusieurs formes ici à Brazzaville et en Afrique. J'espère que c'est pas pour mourir, mais pour l'émission, mon dernier mot serait que pour la jeunesse africaine, pour la jeunesse congolaise, qui se prennent en charge, qui ne désespèrent pas. Il y a beaucoup à faire. On a un grand retard, surtout au niveau du Congo-Brazzaville, en matière culturelle, mais ne nous laissons pas abattre. Il y a de l'espoir et il y a beaucoup de choses qui se font à l'avenir. Je ne peux pas les citer ici parce que je n'ai pas vraiment le droit, mais quand j'essaie un peu de lire tout ce qui se prévoit et tout ce que prévoit ce pays-là en matière culturelle, on a beaucoup à faire et on doit vraiment booster la culture au Congo pour que se faire entendre et faire la com de notre République. Et bien de choses à vous, merci. Audio Jungle.